Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les quelques titres que je me suis notés pour les parutions du mois de mars. La vidéo va pas être très longue parce que je me suis noté que 8 ou 9 titres seulement, dont pas mal de sorties poche. Sauf le premier titre qui est un titre que je n'avais pas vu passer au niveau des traductions. J'espérais vraiment que cette saga soit traduite en français et là ça va être le cas, donc je suis très contente. Donc je commençais avec un titre qui va paraître aux éditions Nouveau Millénaire. Donc c'est un souvenir nommé Empire de Arkady Martin, qui est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Texcalan. C'est un titre que j'avais vu passer sur les chaînes anglophones déjà par rapport à sa couverture, et en plus de ça j'avais vu pas mal de bons avis sur cette saga. On est ici dans un roman de fantasy où on nous dit, alors les prénoms sont hyper difficiles à prononcer, donc je suis désolée si je bafouille un petit peu. Alors on nous dit Iskandre, l'ambassadeur de Celle, en poste dans la capitale de l'Empire Texcalanli, est mort. Sa remplaçante, la jeune Maï Zemar, part avec un handicap. La puce mémorielle censée lui fournir tous les souvenirs de son prédécesseur est défectueuse, la laissant démunie face à une société complexe dont elle a du mal à appréhender les codes. Elle peut cependant compter sur l'aide de 3 Posidomi, sa chargée de liaison pleine de ressources, pour la guider parmi les intrigues et les chasse-trappes de la politique Texcalanli. Mais plusieurs questions demeurent. Qui a tué Iskandre et pourquoi risque-t-elle de subir le même sort ? En fait, je sais pas trop si c'est de la fantasy ou si c'est de la science-fiction. J'ai l'impression que c'est limite un mélange des deux. Mais c'est un titre qui me tente vraiment beaucoup et je suis ravie qu'ils aient gardé la même couverture que la couverture VO. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, un titre qui par contre coûte assez cher pour les parutions Nouveau Millénaire, parce que c'est des parutions qui sont limite, on dirait, des semi-poches. Vraiment entre grand format et poche, et là il coûte 23 €, donc je trouve ça un petit peu abusé pour un livre qui fait 416 pages. J'ai noté ensuite un titre qui paraît le 4 mars, et c'est un livre de poche qui va sortir chez Folio SF. Alors c'est un roman de science-fiction que j'avais déjà vu passer en grand format, mais j'attends toujours un petit peu les sorties poche parce que j'ai déjà pas mal de choses à lire, et si vraiment c'est pas une sortie que j'attends en particulier, si je suis juste un petit peu intriguée, j'attends les sorties poche. Donc là c'est Brest de guerre de Gareth L. Powell. Du coup c'est un livre de SF où on nous dit le chien à problème est un croiseur lourd construit pour semer la violence. Douée de conscience, c'est aussi une adolescente dégoûtée par le rôle qu'elle a joué dans le génocide d'une planète entière. Le chien, reconverti dans le sauvetage des naufragés spatiaux, et sa capitaine Sal Constance reçoivent l'ordre de venir en aide aux éventuels survivants d'un paquebot en perdition au cœur d'un système contesté. De l'épave émerge une poétesse dissimulée sous une fausse identité pour échapper à l'horreur de la guerre, Ona Sudak. À quelques années-lumière de là, Ashton Child, un agent de service secret mis au placard, fait équipe avec un membre de faction adverse pour partir à la recherche de la rescapée. Tous risquent de se retrouver, bien malgré eux, au cœur d'un conflit qui menace d'embraser à nouveau toute la galaxie. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un one-shot, j'ai pas vu de suite, j'ai pas vu de... même juste de suite dans le même univers ou quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression que c'est un seul titre. Et ça me tente bien parce que j'avais vraiment vu de bons avis sur la sortie grand format à l'époque, donc c'est pour ça que je me suis notée. Alors toujours le 4 mars, il y a une autre sortie en poche chez Folio SF, c'est le stratagème du corbeau. Et alors là c'est un deuxième tome, donc c'est de Yoon Ali. C'est un deuxième tome de saga, donc en fait j'ai repéré en sortie poche parce que j'attendais un petit peu que cette saga avance un petit peu au niveau des sorties poche, et en fait le premier tome c'est le Gambit du renard que j'avais repéré depuis un petit moment déjà, et du coup si vous voulez le résumé du premier tome pour pas spoiler les gens. Donc au niveau du premier tome, on nous dit le capitaine Kel Cherry tombe en disgrâce après avoir utilisé des armes non conventionnelles lors de sa dernière affectation. À sa grande surprise, elle est promue générale à titre temporaire par le commandant Kel, qui lui confie une mission d'une importance vitale pour l'Hexacart, le système politique des 6 factions. Mater une hérésie en cours dans la forteresse des aiguilles diffuses. Seulement cette promotion est assortie d'une terrible condition, ancrée en elle l'esprit du général Chuos Jedao, ancien traître et fou sanguinaire mort depuis des siècles, mais stratège de génie qui n'a jamais perdu une bataille. Que cachent les 6 factions à Kel Cherry? Que c'est exactement Jedao, et surtout, qui fut-il réellement?
Donc voilà, c'est une saga, alors je sais pas combien de tomes comporte cette saga, si c'est 2-3 tomes, je sais pas du tout, je me suis pas renseignée. Pareil, je l'ai vu passer sur des chaînes anglophones de certains booktubers qui lisent pas mal de science-fiction, et là du coup, vu que les 2 premiers tomes sont déjà sortis en poche, ça peut être pas mal pour le découvrir. Le 11 mars, il y a une sortie de chez la maison d'édition de Saxus, donc c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Alors j'ai pas forcément vu de résumé détaillé en français sur ce titre, mais ce que j'avais vu en VO, c'est que c'était une saga de fantasy orientale, young adult, et du coup moi je suis très très curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que j'avais vraiment vu de très bons avis sur cette saga. Donc comme j'aime beaucoup la fantasy orientale, je me suis noté ce titre, et comme d'habitude les éditions de Saxus font 2 formats là pour la sortie, donc un format broché et un format relié, donc si jamais vous voulez le format hardback, donc n'hésitez pas à précommander ou à vous dépêcher en fait si vous voulez vraiment le format hardback, parce que ça part très très vite. Le 17 mars, il y a une autre sortie poche de chez Brajlon, cette fois-ci c'est Thin Air de Richard Morgan, qui est un roman de science-fiction, je dirais. De ce que j'ai l'impression. En fait, je sais pas, parce que de base, je pensais que c'était de la fantasy, mais j'ai plus l'impression que c'est de la SF. Donc là, on nous dit Akan Veil est un ex-agent de sécurité haut de gamme dont le corps équipé de technologie militaire fait de lui une véritable machine à tuer. Ses anciens employeurs l'ont abandonné sur une planète Mars troublée où les institutions terriennes se battent pour l'argent et le pouvoir sur fond de lutte d'indépendance. Mais Veil rêve de retourner sur Terre, ce que lui offrent les autorités terriennes. Il accepte d'assurer la protection de l'une des leurs, une mission facile pour un expert comme lui jusqu'à ce que tout bascule. Lorsque sa cliente se met à enquêter sur la mystérieuse disparition d'un gagnant de la loterie, elle dévoile un nid d'intrigues et de meurtres. Veil reprend ses investigations à son compte, déterrant de terribles secrets enfouis sous la surface martienne. La machine à tuer devient alors la cible de puissants ennemis prêts à tout pour l'éliminer. Donc voilà, pareil, c'est un one-shot et ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir un petit peu cet auteur, parce que c'est un auteur qui a déjà fait pas mal de titres et je sais pas, ça m'intrigue bien. C'est l'auteur qui a fait la saga Alter Carbone, si je me gourre pas, alors que j'ai vu passer à plein de moments, mais en fait j'ai vu certaines personnes dire des choses sur cette saga qui ne me plaisent pas forcément, et du coup j'ai pas forcément envie de donner sa chance à cette saga à cause de ça. Donc voilà, pour l'instant là c'est un one shot, je me dis que ce serait pas mal de découvrir un petit peu la plume de l'auteur pour voir si ça me plaît, et si jamais je donne la chance un petit peu à l'autre saga. Alors on reste au 17 mars et là il y a le tome 3 de la saga Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera qui va sortir. Alors franchement pour l'instant je sais pas encore si je continue cette saga ou pas. J'ai commencé le tome 2 et je l'ai mis sur pause parce que j'arrivais pas à me plonger dedans. Il y avait trop de romance et ça avançait pas. Ça me plaisait pas plus que ça. Donc pourtant j'avais bien aimé le premier tome. Donc je me suis notée, mais je verrai d'abord pour voir un petit peu la fin du tome 2 quand je m'y replongerai, voir si ça peut me plaire ou pas. Mais j'avoue que pour l'instant j'ai été un petit peu déçue et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que la fin du tome 2 était beaucoup mieux, que c'était la première partie qui était très axée romance et tout, mais du coup je trouve que ça gâche la lecture et vu que je traîne un petit peu j'ai pas forcément envie de me replonger dans ma lecture là tout de suite, donc voilà, pour l'instant on verra pour ma part, mais si vous êtes intéressés, sachez que le tome 3 va sortir le 17. Et le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est également une sortie poche de chez Brajlon, donc c'est Seul dans l'espace de S.K. Vogn, qui est un roman de science-fiction, et alors c'est un roman que j'avais déjà envie de lire depuis sa sortie grand format, donc je suis très contente qu'il sorte enfin en poche pour le découvrir. J'ai l'impression que c'était un one-shot parce qu'il n'y a pas eu de suite d'annoncé. Là, on nous dit décembre 2067, seule humaine vivante à bord du Hawking 2, la commandante May Knox était en mission d'exploration dans l'espace lorsque la catastrophe se produit. May se réveille d'un coma artificiel au cœur d'un vaisseau vide sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Les systèmes à bord tombent en panne un par un et le reste de l'équipage a disparu. Elle découvre alors que ce qui ressemble à un accident n'en était peut-être pas un. May n'a plus qu'une chance de survie. Stephen Knox, scientifique de la NASA qui dirigeait la mission depuis la Terre, et accessoirement son ex-mari dont elle vient de se séparer. À présent, May s'accroche à la vie et à la voix de Stephen qui traverse les espaces infinis pour tenter de la ramener chez elle. Donc voilà, on nous dit que c'est un thriller spatial haletant et viscéral aux multiples rebondissements. Donc voilà, c'est
Je sais pas, c'est un titre qui me tentait bien, j'ai pas forcément vu d'avis dessus. Mais vu que c'est un one shot et que j'aime toujours la science-fiction, en plus de ça, s'il y a un petit côté thriller, j'aime beaucoup ça également, donc je me laisserai peut-être tenter par cette sortie poche. Donc c'est tout pour les sorties que je me suis notées pour le mois de mars. Il y en a vraiment pas beaucoup et il y a beaucoup de sorties poche, mais c'est pas très grave. Des fois il n'y a pas forcément beaucoup de sorties qui me tentent, ou alors je suis passée à côté de certaines. Mais c'est vrai qu'au niveau fantasy, c'est au mois d'avril. Vraiment, j'ai commencé déjà à remarquer des sorties. Il y a beaucoup de sorties de suites de sagas en fantasy qui vont arriver au mois d'avril. Donc c'est pas plus mal que le mois de mars soit un peu plus pauvre en sorties. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude si jamais vous avez remarqué des sorties que je n'ai pas citées dans la vidéo à me mettre ça dans les commentaires. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.